Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau gouvernement nommé au Burkina Faso. Au total, une équipe de 32 ministres, dont 7 femmes, a été mise en place par le nouveau chef du gouvernement, Christophe Dabiré. Parmi eux, 7 nouveaux ministres font leur entrée, tandis que 9 ont été remerciés. Le nouveau président élu de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris possession de son bureau au Palais de la Nation. Une cérémonie de remise et reprise a été organisée entre équipes de l'ex-président Joseph Kabila et du nouveau chef de l'État. Et puis, nouvelle réglementation sur les cartes SIM au Rwanda. À partir de ce 31 janvier 2019, chaque Rwandais ou tout étranger résidant dans le pays devra détenir au maximum 3 cartes SIM. Le gouvernement souhaite en effet limiter les fraudes. Mais tout d'abord, au Togo, Komisselom Klassou, ancien Premier ministre, reconduit par le président Faure Gnassingbé pour diriger un nouveau gouvernement de 22 membres en poste depuis juin 2015. Komisselom Klassou avait remis sa démission et celle de son gouvernement ce 4 janvier au chef de l'État qu'il avait alors accepté. Parallèlement, la liste du nouveau gouvernement a été publiée. 9 ministres font leur entrée contre 14 départs. 13 ministres conservent leur portefeuille, dont Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, Yark Damehan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, également le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara. Même dynamique au Burkina Faso, où la composition du nouveau gouvernement vient d'être dévoilée. 7 nouveaux ministres font leur entrée, tandis que 9 ont été remerciés. Parmi eux, Chérif Sy, l'ancien président du Conseil national de la transition, qui devient ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ainsi que Ousseini Compaoré, qui remplace Clémence Awadogo au sein du ministère de la Sécurité. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. Au Burkina Faso, le nouveau gouvernement, nommé jeudi 24 janvier et dirigé par Christophe Dabiré, a été reçu au palais de Kosiam par le président du Faso. Un gouvernement fort de 32 départements, avec pour instruction d'œuvrer au développement du pays par le biais de la réconciliation nationale. Nous nous sommes tous engagés à faire en sorte que notre peuple prenne conscience de la volonté du président du Faso d'aller vers la satisfaction de ses grandes préoccupations. Sans véritable changement comparativement à la précédente, la nouvelle équipe gouvernementale est marquée par 8 départs, 7 nouvelles arrivées, 7 femmes, soit 22% de la promesse de 30% du chef de l'État, 2 portefeuilles d'État, à savoir celui chargé de la défense nationale et des anciens combattants et un autre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale pour tenir compte du contexte sécuritaire et des priorités du moment. Dans ce remaniement, le président Kaboré s'affirme de la mauvaise manière en écartant les éléments de l'architecte même de son parti, c'est-à-dire le regretté Salifou Diallo. Une semaine après la démission de Paul Kabatieba, c'est un gouvernement qui semble avoir pris la mesure des grands projets en cours et qui concourt à la réalisation du référentiel de développement du pays, en l'occurrence le PN2S. L'heure est à l'action. À Madagascar, également, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé la composition du gouvernement de son Premier ministre Christian Tsai, une équipe diminuée à 22 ministres au lieu des 30 précédemment. Le chef de l'État souhaite en effet marquer la rupture avec son passé. Il a fait le choix de placer des experts dans leur domaine. L'ancien procureur général de la Cour d'appel, Jacques Randriana Solo, à la justice, à la sécurité publique, l'ex-directeur général de la police, Roger Rafano Mezantsoa, et à l'environnement, Alexandre Georget, le fondateur du Parti vert malgache. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris possession de son bureau ce vendredi 25 janvier. La remise et la reprise entre Joseph Kabila, ex-président, et le nouveau chef de l'État s'est tenue cet après-midi en présence de leur équipe respective, notamment de Vital Kamerhe, ainsi que Didier Chimanga et Néhémie Mouilania. À présent, les Congolais attendent la formation du nouveau gouvernement. Reportage Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo.
À Kinshasa, ce jeudi 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été investi président de la République démocratique du Congo. Né à Kinshasa en 1963, héritier politique et fils biologique de l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé en février 2017, c'est lui qu'on appelle Fachi, vient d'atteindre ce que son père, malgré son charisme, n'a pas pu. La magistrature suprême. On se sent conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Félix Tshisekedi a été aux côtés de son père pendant les durs moments, notamment aux différentes relégations au village natal. C'est comme tout autre militant qu'il a intégré l'Union pour la démocratie et le progrès social, où il gravira les échelons, commençant par le président cellulaire à Bruxelles, jusqu'à atteindre, à l'issue du congrès organisé en mars 2018, la présidence du parti. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANER, etc. Et l'une de mes premières décision sera celle-là. Au scrutin du 30 décembre, Félix Tshisekedi fera alliance avec Vital Kamerhe pour créer le ticket gagnant, le camp du changement. Avec peu de moyens, environ 700 000 $, ils battent campagne pour la présidentielle face à Emmanuel Ramazani Shadari du FCC et un autre opposant, Martin Fayoulou. Le 10 janvier, la centrale électorale le proclame vainqueur du scrutin avec 38,57%. 10 jours après, la Cour constitutionnelle confirme ces résultats. L'héritier politique d'Étienne Tshisekedi devient ainsi le 5e président de la RDC, le premier à accéder à la magistrature suprême par une passation pacifique. Et sachez que Vital Kamerhe a été désigné ce vendredi 25 janvier directeur du cabinet présidentiel, ancien président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe s'était retiré de la coalition Lamuka, de laquelle devait provenir un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle. Il fonde en novembre 2018 la coalition Cash avec le nouveau président Félix Tshisekedi et devient alors directeur de campagne de ce dernier lors de la présidentielle du 30 décembre. Le nouveau poste de Vital Kamerhe devra être confirmé par ordonnance. En Algérie, 32 lettres d'intention de candidature pour la présidentielle du 18 avril ont déjà été déposées selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, parmi lesquelles le général-major à la retraite Ali Chederi ainsi que l'ancien chef du gouvernement Ali Benflis. Les candidats disposent jusqu'au 4 mars pour déposer leur dossier auprès du Conseil constitutionnel. Le point avec Aminata Bari. En Algérie, l'élection présidentielle aura lieu le 18 avril 2019. Depuis la convocation du corps électoral par le président Abdelaziz Bouteflika, le ministère de l'Intérieur a déjà reçu 79 lettres d'intention de candidature. Parmi les candidats, le général-major à la retraite, Ali Gerdiri, ainsi que l'ancien chef du gouvernement, Ali Benflis. Donc il s'agit de courir, de faire vite, de se faire connaître, parce qu'il y a des candidats qui ne sont pas connus, qui s'annoncent à la dernière minute. Généralement, c'est un peu difficile, parce que l'Algérie est un territoire vaste. Les candidats éventuels ont désormais jusqu'au 4 mars 2019 pour collecter leur parrainage, la signature de 60 000 électeurs ou celle de 600 élus locaux et régionaux émanant de 25 régions. Pour l'opposition, le président Bouteflika doit partir à la fin de son mandat pour les partis de l'Alliance présidentielle, et le président Bouteflika à se présenter ou à se représenter pour un 5e mandat. Pour eux, il s'agit de continuer les réalisations dans les milieux qui sont proches de la présidence. On parle probablement d'une annonce qui serait faite durant le mois de février prochain ou au plus tard le 4 mars. À noter que le mandat du président Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie depuis 1999 expire le
le 28 avril 2019. Son camp l'appelle depuis plusieurs mois à se représenter pour un 5e mandat. Mais pour l'heure, le président de la République n'a toujours pas fait part de ses intentions. Au Rwanda, l'autorité des services publics et de la réglementation a introduit de nouvelles règles d'enregistrement des cartes SIM. La nouvelle réglementation limite à 3 le nombre de cartes SIM actives par opérateur, des changements opérés par le régulateur des télécommunications effectués après consultation des différents acteurs du secteur et des administrations publiques de sécurité. Les précisions dans ce reportage de Nelly Claude Ebessa. Dès le 31 janvier 2019, chaque Rwandais ou tout étranger résidant dans le pays devra détenir 3 cartes SIM au maximum. Par contre, les détenteurs de visa sont contraints à avoir une seule carte SIM. Une limitation des SIM par l'autorité de régulation des services publics du Rwanda, intervenant au moment où l'industrie des télécommunications a connu de multiples formes de fraude allant de la box SIM et de l'usurpation d'identité à l'hameçonnage de janvier à octobre 2018. Les numéros de téléphone sont en quelque sorte des éléments d'identification de la personne physique. Ce numéro peut servir dans des investigations policières. Il faut donc limiter le nombre de cartes SIM qu'un individu peut avoir afin de pouvoir rapidement le traquer en cas d'investigation. Cependant, le nouveau règlement prévoit des dérogations pour des cas spécifiques. Il s'agit des cas des parents souhaitant acquérir des cartes SIM pour le compte de leurs enfants de moins de 18 ans, ainsi que des entreprises désirant disposer de plusieurs cartes SIM pour leurs opérations et leurs employés. Lorsqu'on limite le nombre de SIM par abonné au niveau des opérateurs, je pense que cela diminue leur investissement pour l'assurance des services continus chez les consommateurs. La réglementation actuelle a été adoptée en 2013. Au Rwanda, l'inscription des abonnés est soumise à la présentation de la carte d'identité originale et à la présence physique du détenteur de la carte SIM. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.